C'était un grand honneur. Je me rappelle quand j'ai reçu la nouvelle de ma camarade de scène, la soprano Toloane, mais j'étais surjoué, voilà. Quand j'avais mon premier cours de piano, je n'imaginerais jamais que je pourrais un jour jouer dans un théâtre de renom. Sur un événement de cette échelle, c'est un véritable honneur. Ça fait peur aussi, mais un grand honneur surtout. Nous avons choisi deux chansons vietnamiennes. Une est Bài ca hy vọng, la chanson de l'espoir. Et le deuxième, c'était Bài ca Hồ Chí Minh, la ballade de Ho Chi Minh. Ces deux chansons qui sont assez spéciales. La première étant écrite pendant une période de guerre au Vietnam. Mais ça parle de l'espoir d'un peuple pour la paix. Et dont je trouve que dans un temps moderne, c'est une chanson qui est toujours actuelle et qui parle aux gens du temps moderne parce qu'on a tous nos espoirs, on a tous nos ambitions, nos rêves. Une chanson autant de la guerre, mais qui exploite ce côté rêveur dans une manière tellement poétique que ça tient pour nos époques. La ballade de Ho Chi Minh est écrite par un musicien anglais qui avait de l'admiration pour l'esprit du peuple vietnamien. Donc je trouve que c'est une chanson qui va parfaitement avec l'ambiance de l'événement, qui parle de l'amitié et des liens entre les peuples. Je vais dire que j'avais le trac le moment où j'ai reçu la nouvelle et j'ai mis sur Google une image du théâtre. J'avais le trac au moment-là, ok? Mais encore une fois, c'est un grand honneur et je vais dire quelque chose. Et surtout pour tous ceux qui pourraient être intéressés, je pense que le trac n'est pas une mauvaise chose. Ce sentiment de nervosité parce qu'on veut faire bien sur scène. Ça nous pousse à vraiment faire de notre mieux, ça nous pousse à nous surpasser et ça aide à créer une émotion plus intense sur scène. Donc tout le monde, il ne faut pas avoir peur du trac.
Oh, je ne sais pas si j'arrive à organiser les deux, c'est beaucoup de travail. Je vais dire que l'essentiel, c'est de pouvoir faire un bon planning, une bonne organisation du temps. Je pense que c'est une compétence que nous tous les musiciens, on a un peu, on a cette capacité le moment où on lance un projet, de savoir combien d'étapes il y a, qu'est-ce qu'il faut faire à chaque étape et combien de temps on prend avec chaque étape. Et quand il y a beaucoup de projets, alors vraiment nous apprenons à diviser ce temps correctement. Et puis finalement, il faut prendre un peu le risque aussi. Quelquefois, je pense que c'est bien de dire oui à un projet et puis gérer notre temps et essayer de surmonter les difficultés. Je ne crois pas qu'il y ait un métier qui est plus dur que l'autre parce que le but pour moi c'est la même. Pour moi le but que je sois enseignant ou que je sois artiste de scène c'est la même, c'est de communiquer mon histoire, de communiquer ma passion pour la musique avec le public. Je ne crois pas qu'il y ait un métier qui soit plus dur que l'autre. Une chose que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de faire la connexion entre les deux métiers. Alors, dans mon métier d'artiste sur scène, j'aime bien dépoussiérer cette image d'une personne qui joue des morceaux difficiles et qui est totalement inaccessible au public. Je préfère en fait parler des morceaux que je joue avec le public. Alors comme ça, ils sont plus préparés à recevoir et à comprendre ce que j'ai à leur dire à travers la musique. Alors là, il y a un peu mon métier de prof, même quand je suis sur scène. Et quand je suis prof, j'essaie d'apporter mon monde du spectacle en classe. Les élèves, vous savez exactement de quel travail je vous parle. J'essaie d'initier les élèves au sentiment, à la sensation d'être sur scène. Le trac, la préparation et aussi cette l'euphorie quand on arrive à jouer correctement devant un public. Quelquefois, je ne pense même pas que j'ai de métier, soi-disant. J'ai commencé très tard. J'ai commencé le piano quand j'étais en 4e. Mes parents étaient mélomanes, donc j'écoutais tous les morceaux que je jouais au départ. En fait, je les connaissais déjà. C'était juste l'instrument qui était nouveau pour moi. Ce que j'aime le plus sur mon instrument, c'est le fait de pouvoir, première chose, le fait de pouvoir jouer une musique qui est complète. C'est-à-dire si vous êtes violiniste, vous êtes trompettiste, clarinettiste, souvent vous avez besoin de quelqu'un pour jouer une partie d'accompagnement. Le piano a le luxe d'être son propre accompagnateur. Nous avons la mélodie, nous avons toutes les harmonies. Nous avons 10 doigts qui nous permettent de jouer jusqu'à 12 notes en même temps avec le pouce qui écrase 2 notes comme ça. Alors vous avez plus de possibilités de jouer des harmonies plus complexes. Donc
Pour moi, c'est un instrument complet et le répertoire est passionnant. On ne peut jamais, toute une vie, on ne peut jamais vider le répertoire de cet instrument. Je ne sais pas si j'ai la réussite, je ne sais pas si je peux dire que j'ai réussi dans ce métier. Je dirais qu'il y a deux éléments qui peuvent sembler assez contradictoires, mais c'est essentiel pour notre métier, l'audacité et l'humilité. L'audacité, bon, comme on dit en anglais, just do it. Souvent, quand je dois affronter une tâche difficile, un répertoire difficile, un morceau difficile, je me dis, mais il faut s'y lancer. Voilà. Il faut juste essayer, commencer, faire un premier effort et de poursuivre jusqu'à la fin. Et éventuellement, avec le travail, et avec l'expérience, après beaucoup d'années sur scène, on a l'expérience aussi. Donc avec le travail, l'expérience, on parvient. De l'autre côté, il faut ne jamais se contenter de ce qu'on a déjà. Parce que je pense que pour tout musicien, pour toute chose qu'on pense qu'on sait bien faire, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que vous. Il faut toujours savoir où on est, qui nous sommes, et de faire plus d'efforts encore, savoir qu'il y a toujours plus à étudier, toujours plus à apprendre avec chaque concert, chaque rencontre. Même en tant que prof, j'apprends les choses quand je suis en contact avec les élèves. Une chose que j'ai toujours trouvé très intéressante sur la musique française, comparée aux autres patrimoines musicaux, c'est la richesse de la poésie dans la musique. Je pense que je ne connais pas d'autres patrimoines de chansons, par exemple, où les paroles sont tellement beaux, sont tellement belles. Nous aimions le temps d'une chanson. La mélodie peut être assez simple dans une chanson française, mais les paroles ont toujours il y a cette délicatesse dans le choix des mots, il y a toutes ces images métaphoriques qui sont très riches. Dans mes projets, j'encourage toujours que les élèves prennent des modèles dans les chansons du répertoire français. Ce que je veux qu'ils aperçoivent, c'est la façon dont la musique augmente la valeur de ces paroles encore davantage. Ce n'est pas le bois de Vincennes, c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen. Derrière chaque morceau, derrière chaque chanson, il y a toujours une histoire. Parce que les chansons, les musiques sont le résultat d'une histoire. Il y a des histoires, il y a des événements historiques, il y a des changements politiques, sociaux qui créent la motivation pour les compositeurs de créer des chefs-d'œuvre. Et si les élèves peuvent prendre le temps de lire ce qui est derrière une chanson, ce qui se passe dans l'époque historique où sont écrites ces chansons, je suis sûr qu'ils vont découvrir beaucoup de choses super. L'ami sort de l'ombre à ta place.
Demain du son noir séchera au gros soleil sur les routes. Il y a un mot vietnamien, je ne sais pas si c'est possible de traduire, et c'est le mot Gosuil. Bon, si je dois l'expliquer, c'est-à-dire il y a des raisons qu'un artiste est attaché à un répertoire, à une certaine musique, qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Peut-être que c'est le destin, peut-être c'est la sensibilité personnelle. Mais pour moi, j'ai toujours su que j'adorais la musique vocale française. J'ai toujours su que j'adorais l'opéra français. Et voici que là-bas, au horizon de la côte, ont apparu soudain et semblent briller miroirs d'enfants. Mon cours de foot musical pendant mes études était l'opéra. De base de formation, j'étais pianiste et je me rappelle que mes professeurs me disaient toujours « Tu dois écouter beaucoup de chants pour pouvoir mieux jouer le piano ». Et c'est un conseil que, en tant qu'ado, je n'ai jamais suivi. Mais à l'université, j'avais le cours de foot pour l'opéra. C'est la première fois que je voyais un genre de musique qui combinait autant d'éléments. Le drame, la musique, le théâtre, le chant évidemment. Et quand j'avais ce cours de foot, je savais immédiatement que je voulais le découvrir sous une forme que je comprenais. Alors, je ne parlais pas italien ni allemand à ce temps-là, donc le français, l'opéra français précisément, était le répertoire que je découvrais en profondeur. Quand je monte mes programmes, mes récitals sur scène, j'essaie toujours d'inclure ces chansons. Et puis c'est une chose qui est facile pour moi à faire travailler vous les chanteurs parce que je sais que je peux les faire travailler la langue. Et c'est une chose qui n'est pas souvent faite ici dans nos conservatoires, qui n'est pas faite suffisamment. Donc j'ai l'honneur peut-être de pouvoir le faire avec nos chanteurs ici.